Bonsoir Eric. Bonsoir Jean-Michel. Alors, je viens d'arriver à Caen, juste avant la réunion du mouvement délibéré qui aura lieu demain à Giberville, organisée par Fabienne. Et je voulais t'interviewer parce qu'en fait, tu fais un métier qui m'intéresse beaucoup. Tu es assureur. C'est ça. Tu as quel âge? 31 ans. 31 ans. Alors, tu es en relation avec uniquement des professionnels dans ton métier Oui. qui te parlent essentiellement des problèmes qu'ils ont avec le Le RSI, Le la RSI. CIPAV, tous les régimes étonnant. obligatoires. Très entre guillemets. étonnant que les professionnels aient des problèmes avec ce genre de caisses Voilà. qui sont quand même qui forment la solidarité nationale à une ampleur monumentale et qui donc participent au fait que les Français se sentent bien dans leur basket. Voilà, c'est ça. Alors, Les professionnels, pas trop. Mais... est-ce que tu peux nous dire, toi, à titre personnel, pourquoi tu t'intéresses au sujet? Je crois que ton âge fait que tu as pris conscience que ta retraite, tu l'auras jamais. Voilà, de toute façon, les parties retraite, aussi bien à ce qu'on voit de toute façon en information où ils nous disent quand même qu'elles réduisent, et moi professionnellement, où je vois très bien, de par les calculs, qu'il n'y aura plus de caisse de retraite d'ici 30 ans, Ouais. forcément je m'y intéresse. Voilà, donc ça c'est à titre personnel. C'est à titre personnel, et du coup mon métier fait que je m'y intéresse et que j'ai refait les calculs et que j'aide les gens à prévoir autre chose comme retraite. Voilà, tu me disais d'ailleurs qu'il y a quelques années, de 2, 3, 4 ans, les gens ne te demandaient pas du tout. Il y a 4 ans, il fallait les convaincre, aujourd'hui c'est eux qui demandent. C'est eux qui te demandent est-ce que vous avez des produits de retraite parce qu'on sait qu'on n'en aura pas. C'est ça. C'est un peu ça qui C'est te exactement ça. Et puis, au détour de la conversation qu'on a eue tout à l'heure, tu m'as dit que certaines professions sont plus dans le collimateur que d'autres, notamment par le fait qu'ils cotisent, mais qu'en termes de longue maladie, ils n'ont absolument rien. Alors même j'ai pas des- longue maladie, toute maladie. Ouais. En cas Vas-y, d'arrêt de explique-nous. travail, un salarié lambda en cas d'arrêt de travail va avoir des indemnités. Certaines professions aussi avec des périodes de carence, mais des métiers comme les architectes, comme les vétérinaires, en cas d'arrêt de travail, auront cotisé mais ne toucheront rien tant qu'ils ne seront pas invalides et inaptes en fait. Donc un arrêt de travail, une maladie pendant 2 mois, ce sera 0. Ouais. Et donc ça peut aller jusqu'à combien d'années? 3 ans. 3 ans. 3 ans, on est déclaré en fait invalide C'est-à-dire professionnellement. un architecte qui... Un architecte qui est malade pendant 3 ans, ou qui se blesse, par exemple, sur un qui se chantier, blesse pendant 3 ans, Vas-y. touchera 0. zéro. Mais aura cotisé, Il aura cotisé. Voilà. comme tout le monde. Et donc au bout de 3 ans, ce sera 3 ans, il sera invalidité. déclaré, voilà, il sera en invalidité, là il touchera. Mm. Mais entre deux, il n'aura rien touché. Bon, la liste des professions, tu nous le rappelles? Affilié à la CIPAV, on a les architectes, tout ce qui est les métiers de conseil. Ouais. On a aussi les vétérinaires. Étrangement, tout ce qui est officier ministériel. Oui. On peut être surpris qu'ils ne soient pas couverts pour les débrouiller. Les agents généraux d'assurance, les notaires. D'accord. Donc quand même, un bon paquet de professions. Ok. On va ouvrir une parenthèse. Tu m'as parlé tout à l'heure de quelque chose que je ne connaissais pas. Quelqu'un qui, par exemple, n'aurait pas validé des trimestres en tant que travailleur non salarié, pour diverses raisons, des défauts de paiement ou des paiements trop bas, aurait une possibilité Moi, en j'ai fin eu- de carrière. Voilà, Alors j'ai eu explique-nous un peu ce cas un certains peu spécial. cas de personnes qui se sont retrouvées au chômage, alors complètement involontairement, sur leurs dernières années par exemple de travail. Donc, on prend un exemple. Ils étaient TNS, ils ont déposé le bilan, ils Voilà. s'inscrivent à Pôle emploi en fin de carrière, en fin de parcours. Voilà, ils se retrouvent à faire 1 ou 2 ans de chômage et s'il leur manque des trimestres, il s'avère qu'ils sont quand même partis avec des retraites à taux plein. Des retraites à taux plein alors que les trimestres n'étaient Alors pas que les validés. trimestres n'étaient pas validés. Donc ça c'est quand même une On peut information. sous-entendre que les trimestres ont été validés de par le chômage. D'accord. Alors tu m'as précisé que tu me donnerais Des confirmations. des compléments d'information pour qu'on puisse étayer ce dossier qui est quand même Très surprenant. très surprenant. Et très intéressant, Tout à fait. puisque bon, si ça peut Alors. permettre de travailler 2 ans et d'être à taux plein, ça peut être très intéressant. Même si aujourd'hui tu n'es pas libéré et que tu es salarié, le mouvement t'intéresse. Donc je vais te demander de regarder la caméra, même si ton visage est flou. À toi le dernier mot. Tu peux dire ce que tu veux. Le dernier mot, c'est de toute façon, moi je pense à tous mes clients TNS, peut-être que d'être libéré est une solution, puisque de toute façon au moins, quitte à ne pas être indemnisé, autant ne pas avoir à payer. Donc allez aux réunions, enseignez-vous et après peut-être libérez-vous. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée aussi. Super.